Bonjour chères lectrices, chers lecteurs fidèles du Corbeau News Centrafrique. C'est votre Alan Zilo qui vous accueille encore une fois pour décortiquer l'actualité avec la lucidité et la vigueur que vous nous connaissez. Je suis comme toujours en excellente compagnie, celle de mon confrère, l'incontournable Brahim Saleh. Bonjour Brahim. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous nos auditeurs assidus. Alors Brahim, qu'est-ce qui nous interpelle, qu'est-ce qui nous révolte aujourd'hui et qui fait l'objet de nos discussions sur Corbeau News Centrafrique? Alain, on replonge malheureusement dans les méandres de l'horreur et de l'absurdité avec un dossier qui jette une lumière crue sur l'attitude de Dimitri Siti, ce chef du groupe Wagner en Centrafrique. Une situation qui nous laisse, une fois de plus, bouche bée devant l'inhumanité affichée. Effectivement, Brahim, l'article que nous abordons met en lumière une déclaration glaçante. Au micro de la radio NDK Luka, Dimitri Siti a mis en pleine lumière le côté le plus sombre et le plus dénué de toute humanité de la présence de ces mercenaires russes en République centrafricaine. Celui d'une indifférence totale face à la tragédie des otages de Bambouti. Une sorte de froideur calculée, n'est-ce pas? Absolument, Alain. Lorsqu'il a été interrogé sur le sort de la sous-préfète de cette localité du Hombomu, enlevée le 28 décembre dernier par la milice azandée Annie Kapi Ijigbe, avec le commandant de brigade et 2 agents électoraux, ce monsieur de Wagner à Bangui a opposé un refus glacé et sans appel à toute tentative de médiation. C'est inouï, alors que des discussions pourraient libérer ces 4 hauts fonctionnaires de l'État et que la sous-préfète voit son état de santé se détériorer chaque jour en captivité. Ces envoyés de Vladimir Poutine préfèrent délibérément bloquer toute issue. Ils choisissent l'option de la force brute et de la terreur. C'est une posture d'une dureté si choquante qu'elle s'est exprimée sans le moindre filtre à l'antenne. En qualifiant d'emblée les ravisseurs de terroristes avec qui il n'est pas possible de négocier, Dimitri Siti ne fait pas qu'énoncer une doctrine sécuritaire. Non. Il scelle volontairement le destin de compatriotes centrafricains abandonnés à leur sort. Pour ce chef de guerre, la vie d'une représentante de l'État malade et de ses compagnons d'infortune ne pèse rien face à l'agenda militaire du Kremlin. C'est une abomination. C'est une abomination, tu as raison Alain. En coupant court aux questions du journaliste par un laconique « c'est tout », Wagner s'attribue le droit de vie ou de mort sur les otages. Il interdit de fait aux autorités de Bangui d'initier le moindre dialogue pour sauver ces fonctionnaires enlevés alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions. L'empereur Faustin et son régime n'ont-ils donc plus un mot à dire? Sont-ils à ce point soumis qu'ils ne peuvent même pas réclamer la vie de leurs propres serviteurs? C'est là que l'hypocrisie atteint des sommets, Brahim. Derrière cette rhétorique antiterroriste de façade, il y a une duplicité absolue. C'est Dimitri Siti lui-même qui a personnellement parrainé, autorisé et planifié la formation et l'armement lourd de cette même milice azandée. Les mercenaires de Wagner ont eux-mêmes instruit et équipé ces combattants sur le terrain pour servir leurs propres intérêts stratégiques. Et aujourd'hui, par un revirement cynique, ces mêmes forces russes pourchassent leurs anciens alliés, arrêtent leurs chefs, torturent, kidnappent et exécutent les miliciens qu'ils ont contribué à armer. C'est précisément cette campagne de répression et ces exactions ciblées commises par Wagner qui ont provoqué la colère profonde des combattants azandés, les poussant à des actions désespérées comme le rapt de ces autorités locales. Le serpent se mord la queue, mais ce sont nos compatriotes qui en payent le prix. Mais c'est le comble de l'absurdité, Alain, en qualifiant aujourd'hui de terroristes les hommes qu'il a lui-même formés et lourdement armés. Dimitri Siti se livre à un aveu involontaire d'une rare clarté. Si la milice azandée correspond désormais à sa propre définition d'un groupe terroriste, alors Dimitri Siti n'est rien d'autre que le formateur et le géniteur de ce terrorisme local. Cet enchaînement infernal, déclenché de toutes pièces par le commandement russe pour diviser et régner sur nos provinces, fait de lui le véritable terroriste en chef en République centrafricaine. Un manipulateur pyromane qui instrumentalise la violence avant de sacrifier des fonctionnaires centrafricains pour masquer ses propres dérives.
C'est une description chirurgicale, Brahim. En fermant ainsi la porte à toute discussion, cette nébuleuse criminelle russe démontre qu'elle cherche à tout prix la guerre et l'escalade militaire dans le Haut-Bomu, au lieu de privilégier une résolution pacifique qui épargnerait des vies humaines. Dimitri Siti exige une reddition inconditionnelle et un désarmement par la contrainte, au mépris des risques immenses que cette stratégie fait courir aux captifs. Cette indifférence révoltante face à la détresse de la sous-préfète et des agents de l'État confirme que pour ces mercenaires étrangers, la population centrafricaine et ses serviteurs ne sont que des variables d'ajustement sacrificiel dans leur entreprise de contrôle territorial et de pacification par le sang. C'est une honte absolue. Une honte, un fiasco, une tragédie orchestrée, Alain. Et c'est avec ce sombre constat que nous devons conclure pour aujourd'hui. C'est en effet une page bien sombre de notre actualité et nous remercions l'auteur de cet article pour cette analyse sans concession, Alain Zilo. Et pour toutes vos informations, vos témoignages ou vos préoccupations, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique. Notre numéro de téléphone et WhatsApp est le +2 36 70 16 44 65. Nous vous disons merci de votre écoute et à très bientôt.